Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une présentation de livre. Donc il s'agit d'un livre coréen que vous connaissez très certainement, je pense, puisqu'il est quand même assez répandu. Il s'agit du Flowers and Girls volume 1 de illustratrice, je ne sais pas trop, Yeon Yeon. Donc c'est un livre que vous connaissez très certainement puisqu'il a quand même beaucoup circulé dans la colosphère. J'avais déjà présenté un livre de cette même illustrateur qui est celui-ci, donc le Flowers and Girls volume 2. Voilà, donc c'était celui que j'avais eu à mon anniversaire il y a 2 ans je crois maintenant. Et donc j'ai eu envie de me prendre le volume 1 que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, déjà au niveau du livre, c'est exactement le même format que le volume 2. Hein, c'est un très joli livre hardback. Voilà, donc vous avez des fleurs et des filles, comme son nom l'indique. Il est super joli. Donc je vais vous montrer un petit peu les colos qu'il y a à l'intérieur pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et puis je vais surtout vous donner mon avis sur les illustrations de ce livre. Donc on commence tout de suite. Donc c'est un livre qui a été publié en 2020 pour la première fois. Et là il s'agit d'une quatrième réimpression. Voilà, quatrième édition. Donc qui date de 2022 en l'occurrence. Si vous voulez avoir ce que fait Yeon Yeon sur les réseaux, vous avez son Instagram qui est ici. Voilà, Yeon Yeon Sama. Je pense que vous voyez bien. Donc ça c'est son Instagram. Voilà. Donc on va débuter tout de suite. Donc au tout début vous avez un petit mot de l'auteur en coréen. Voilà, et ici vous avez le lexique en fait de toutes les pages. Vous avez les différentes fleurs. Voilà, donc il faut scanner les pages avec un traducteur pour avoir justement la traduction de quelle fleur correspond à quoi. Mais voilà, vous avez la possibilité, si vous ne connaissez pas une fleur, de le retrouver dans le lexique ici. Donc on va commencer tout de suite le premier colo du livre. Donc à chaque fois vous avez donc une illustration qui a déjà été proposée ici, donc une mise en couleur, voilà. Et là vous avez donc le coloriage à réaliser, donc qui est un petit peu plus grand que l'illustration à côté. En haut vous avez le nom de la fleur, donc ici c'est le forsythia. Vous avez ce que représente le forsythia, alors je ne sais plus, hein, je vais pas vous dire là tout de suite comme ça maintenant. Et là vous avez une petite citation par rapport à la fleur, voilà. Donc, on commence avec un colo qui est assez joli. De toute façon, moi j'aime beaucoup les colos qu'il y a dans ce livre, hein, de toute manière, sinon je ne l'aurais pas pris. Mais celui-ci est assez épuré. Voilà, donc les fleurs, le portrait est plutôt très joli, dans les tons jaune, vert, etc. Je trouve qu'il est vraiment très mignon avec ce cadre autour de Forsythia. Donc ouais, je l'aime beaucoup. Ensuite, on part là-dessus. Alors, je connais pas toutes les fleurs. Hein. Ça, je crois que c'est du magnolia, si je dis pas de bêtises. Il y en a que je peux certainement pas reconnaître. Peut-être qu'il y a des fleurs aussi qui sont typiques de Corée que je ne connaîtrais pas. Mais voilà. Donc là, c'est du magnolia en l'occurrence. Donc là, pareil, très sympa aussi. Il y a beaucoup de fleurs à faire. Alors, le fond qui est proposé ici sur la mise en couleur est assez complexe. Un petit peu fond galaxie. Après, on n'est pas obligé de reprendre la même chose. Pareil, il y a beaucoup de motifs, de détails sur le kimono. Pareil, on n'est pas forcément obligé de reprendre la même chose à côté. Hein. Voilà, c'est une indication, encore une fois. Moi, je pense que je m'inspirerais un petit peu de ce qui est à côté. Mais là, pour exemple, pour le fond, je ne ferais pas du tout la même chose. Hein. Un peu trop compliqué, surtout que le papier, j'en ai pas parlé, mais c'est un papier qui est assez fin. Très lisse. Donc, pour l'aquarelle et tout ce qui est matériel avec de l'eau, je pense qu'il faut y aller très légèrement. Donc, un fond galaxie comme ça, je pense que c'est pas trop réalisable avec de l'aquarelle. Donc, bon, dommage. Ensuite, on arrive sur la première double page, puisqu'il y a des doubles pages sur ce livre. C'est pour ça que j'avais pas pris celui-ci au début, que j'avais préféré choisir le volume 2. Donc celle-ci est très jolie. Alors, on dirait des cerisiers. Voilà, des fleurs de cerisier. Et donc, elle est comme cela, à réaliser, à mettre en couleur. Voilà, donc il y a pas mal de boulot à faire sur celle-ci. Puisque vous pouvez voir sur l'illustration, voilà, la mise en couleur, il y a pas mal de jeux de lumière, notamment sur les fenêtres derrière, sur la table. Sur également les verres, etc. Les pâtisseries, donc voilà, il y a pas mal de boulot. Mais elle est très jolie. Ensuite, on a celle-là. Alors, je crois que c'est du myosotis. En tout cas, ça y ressemble. Pour moi, c'en est. Voilà, donc très mignonne celle-ci aussi. Voilà, donc là, il y a un bel effet doré si on a envie de reprendre sur celui-ci de base. Très jolie. On a celle-là. Alors celle-là, il y a pas mal de petites gourmandises, des petits chocolats, etc. dessus. Donc là, on est sur les tulipes. Hein. Voilà, donc on a cette petite pâtissière, j'imagine. Encore une double page. Donc là, on est avec des iris. Donc les iris, ça fait partie de mes fleurs préférées. Donc voilà, j'aime beaucoup les iris. Donc celle-là est quand même assez chargée. En plus, on a la fille qui est en train de peindre. Donc pas facile en plus à refaire sur un tableau, je trouve. Donc voilà pour celle-ci.
Il y a un gros travail sur le fond également. Ouais, le fond est juste incroyable. Donc bon, après je pense que il va falloir adapter quoi. Sinon, c'est un peu trop se mettre la pression si on veut vraiment tout refaire comme la mise en couleur proposée. Donc ensuite on est sur celui-ci. Donc là je pense que ce sont des roses. J'hésite entre des roses et des pivoines. Plutôt des pivoines je dirais. Ouais, par rapport à la forme des feuilles je dirais des pivoines je pense. Donc très sympa, moi j'adore les pivoines. Après c'est pas ma préférée celle-là, j'avoue. Ouais, je suis pas hyper fan par exemple des décors. Mais bon. Après, il en faut pour tous les goûts. Hein. On a celle-ci qui est beaucoup plus simple avec le muguet. Ça, voilà, c'est assez épuré. C'est pas une illustration trop compliquée, je pense, pour débuter sur le livre. Puisque les fleurs de muguet sont un peu dans les tons blancs, un petit peu écrus, etc. Donc il n'y a pas trop de couleurs. Et puis après, bah, le fond, on peut faire quelque chose d'un petit peu flou derrière. Si bien évidemment on a envie de refaire la même chose. Ensuite, on arrive sur une nouvelle double page. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. On dirait des fleurs de colza, mais pas sûr que ce soit ça. Voilà. Très marrante celle-là. Donc pareil, double page, il y a du boulot. Hein. Mais elle est plutôt mignonne. Ensuite, on est sur celle-ci. Alors celle-là, je dirais que ce sont des astères. Mais je suis pas certaine non plus. Ça ressemble en tout cas, j'ai l'impression à des astères. Ouais, je dirais ça. Sans grande conviction. Pareil, celle-là, si on a envie de refaire la même chose que la mise en couleur proposée, il y a un énorme travail à faire sur la robe de la fille, là, parce qu'elle est vraiment très détaillée avec plein de petites fleurs. On a encore un petit fond galaxie derrière elle, là, derrière la clé. Mais je trouve ça original, voilà, de présenter ça un petit peu à travers la serrure. On a celle-ci avec les tournesols. Alors celle-là, je l'ai beaucoup vu passer, ça c'est une mise en couleur qui est souvent faite dans ce livre. Voilà, parce qu'elle est quand même relativement simple par rapport à pas mal du livre. Si on ne refait pas, bien évidemment, exactement la même chose sur la robe, hein, parce que la robe, bon, voilà, il y a des effets à faire, il y a des tournesols dessus, mais sinon, ouais, elle reste quand même très abordable, celle-là, pour débuter le livre, par exemple. Ça pourrait être tout à fait une illustration que je choisirais pour commencer. On a celle-ci avec un homme, c'est le premier homme que je vois d'ailleurs dans ce livre. Donc là, on est sur des lys. Donc très joli, donc là on est vraiment un petit peu dans le côté royal quoi, donc ça représente bien, j'aime beaucoup. On a des hortensias, donc là très joli, en plus la fille avec les cheveux roses, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça rappelle bien encore un fond galaxie, décidément, hein. La galaxie est très omniprésente. Alors si on fait pas le fond galaxie, franchement ça reste pas trop compliqué, voilà, c'est juste qu'il faut avoir envie de faire des hortensias à répétition, parce qu'il y en a plein quoi. Ensuite, on a celle-là, donc un peu Cléopâtre, hein, clairement, hein, on peut dire. Hein. Voilà, qui est très jolie aussi. Alors celle-là, je sais pas exactement ce que c'est comme fleur. On les voit pas beaucoup en plus, donc là, je ne vais pas m'avancer sur ce que c'est comme fleur. Pour le coup. On a celle-ci. Celle-ci a fait très... je sais pas si vous connaissez Anne Pignon Vert, là. Je sais pas comment on dit. Anne Wiven-E, là. Ça fait un petit peu cet esprit-là, je trouve. Donc très joli. Pareil, celle-là, pas trop compliquée encore. Après, ça dépend si on se prend la tête sur le fond. Mais sinon, en soi, la fille est assez simple. Donc, et les fleurs aussi. On a encore une nouvelle double page. Donc là, on est plutôt dans l'univers Black Swan. Donc le lac des cygnes. Donc super joli en plus cette dualité entre le côté Black Swan et le côté cygne blanc. Donc j'aime beaucoup celle-là, elle est vraiment très belle. Je me rappelais même pas qu'il y avait ça dans le livre, mais écoutez, sympa. Donc là, vraiment, tout repose vraiment sur le fait de faire un côté noir, un côté blanc. Hein. Si on fait autrement, bon, c'est un peu moins intéressant, donc à voir. Ensuite, on a celle-là, donc très sympa celle-ci. On a un petit peu côté chevaleresque. Donc là, les fleurs, je connais pas trop non plus. Là, comme ça, je vois pas trop ce que c'est. Mais très sympa. On a celle-ci, toute mignonne, avec cet ange. Donc là, si on n'a pas peur de faire des ailes, on peut y aller. Après, si on les fait blanches, franchement, ça va. Il n'y a pas trop d'effets à faire, même si elles sont quand même très imposantes. Et là, les fleurs, ça ressemble un petit peu à du géranium, je dirais. Mais pareil, je suis pas sûre non plus.
Ensuite, on arrive sur une nouvelle double page. Il y en a beaucoup dans ce livre. Hein. Vous avez vu. Donc ça, c'est magnifique par contre. J'aime beaucoup. Très jolie celle-là. Donc là, ça ressemble à des fleurs de coquelicot. Hein. De pavot. Je pense que c'est plus du pavot, à mon avis, que des coquelicots. Ouais. Ensuite, on a celle-là qui est très mignonne aussi, que j'aime beaucoup. Donc là, c'est pareil. Elle n'est pas trop compliquée, je trouve non plus celle-là. Il y a pas mal de fleurs à faire, mais ça reste assez abordable, je trouve, au niveau des détails. Elle a quand même une tenue assez simple, donc j'aime bien. On a celle-ci qui est très poétique. Donc là, on est sur... qu'est-ce que c'est comme fleur? J'hésite. On dirait des dahlias, les jaunes. Et les rouges, on dirait des cosmos. Je suis pas sûre. Ouais, je suis pas certaine. Bon. Je pense qu'il y a peut-être 2 fleurs, mais pas sûre. En tout cas, elles se ressemblent pas. J'aime bien le dessin, mais pareil, très compliqué parce que c'est vraiment tout petit là. C'est vraiment archi petit, archi minutieux à mettre en couleur, quoi. Ensuite, encore une double page quand même, parce que ça manquait. Et je pense qu'on est plus sur du cosmos ici. Là, ça ressemble bien plus à des fleurs de cosmos, je trouve. Hop. Donc celle-là est très jolie, hein. J'aime beaucoup. Mais pareil, y a un travail sur le fond à faire qui est assez impressionnant, quoi. Là, ce jeu de lumière qu'on a derrière, waouh. On a celle-ci, très belle aussi. Là, on a un petit peu l'esprit un peu magique. Donc, ouais, je la trouve très jolie. Encore hein, ce genre de fond galaxie, décidément. Ils veulent qu'on se mette à la galaxie hein, avec ce livre, je crois. On a celle-ci que j'ai déjà vu passer aussi, mise en couleur, qui est très mignonne. J'aime beaucoup celle-là aussi. Avec les petits oiseaux là, un petit peu partout là. Trop choupi. Celle-là, très mignonne également aussi. J'aime beaucoup la petite tenue là avec les petits oursons là. C'est vraiment trop mignon. Encore une double page, très belle avec des arômes cette fois-ci. Donc là avec une Marie en plus. Trop jolie. Bon là c'est pareil, il y a des effets à faire de ouf. Hein. Parce que vous voyez c'est à peine dessiné. Donc ouais, c'est pas facile. Hein. Franchement c'est pas facile ces doubles pages. Hein. On a celle-là. Pareil encore avec des cerisiers. Et ce kimono. Donc là il y a beaucoup d'effets à faire notamment sur le vêtement. Avec les petits plis et tout ça. Celle-là très intéressante dans un sablier. Alors pareil il y a tout l'effet à faire ici au niveau du reflet. Ça c'est pareil, il faut faire un petit peu effet flou. Donc ça c'est pareil, c'est pas très évident, je pense, comme type de dilu à faire. Et donc là on a des magnifiques jonquilles. Trop jolies. On a cette double page là qui est très belle. Mais encore une fois, waouh, le travail qu'il y a à faire. Enfin franchement, le fond, tout, enfin c'est vraiment magnifique quoi. On dirait un tableau quoi, limite. Waouh, trop beau. Donc, ouais, franchement, là, il me faudrait des mois, je veux dire, pour faire ça. Mais vous voyez, en plus, c'est quasiment pas dessiné les traits par rapport au lapin et tout. Il n'y a pas l'ombre. Enfin, c'est franchement pas évident. Hein. Là, on a des personnages. Donc ça, c'est parfait pour la période. C'est les premières fleurs de l'année. Donc, très joli. Celle-là est très sympa aussi. Alors, il y a toujours ce fond qui est un petit peu... pas facile on va dire si on veut le reproduire, mais sinon après l'illu en soi est pas trop compliqué je trouve. Voilà, je trouve qu'elle est plutôt sympa. On a celle-ci avec du poinsettia. Donc là on est plutôt sur quelque chose d'un peu Noël, puisque c'est la fleur de Noël, avec quelques pommes de pin en plus. Encore une double page, je sais pas combien il y en a, mais il y en a vraiment beaucoup hein, dans ce livre. Alors que sur le deuxième, il y en avait qu'une. Hein. Donc on a celle-ci. Très sympa aussi. Et enfin, pour clôturer le livre, on a la double page donc de couverture. Donc je vous la montre, hop, comme ceci. Donc ça, c'est la couverture. Hein. Voilà. Alors, elle est super belle. Hein. C'est des glycines, hein, si je dis pas de bêtises, les fleurs en haut. Et après, vous avez différents types de fleurs. Hein. On retrouve pas mal de fleurs qu'il y a dans le livre. Hein, des lys, du muguet, des tulipes, du myosotis. Ouais, on a vraiment un peu de tout. Des violettes, des jonquilles. Et voilà. Donc là, il faut être très motivé. Clairement, il faut être motivé. Je pense pas que je serais motivée pour faire ce genre de page un jour, mais bon, sait-on jamais. Mais en tout cas, les mises en couleur qui sont proposées dans ce livre sont vraiment magnifiques.
Et alors c'est pas un livre que je compte très clairement terminer, hein. Je pense même que je ferai pas beaucoup de coloriage dedans, mais rien que pour l'objet, c'est un très beau livre, je trouve, à avoir dans sa collection, et je suis vraiment pas déçue, et je suis vraiment contente de l'avoir. Les mises en couleur, de toute façon, sont vraiment très jolies, et même si on colorie pas dedans, juste le fait de le feuilleter, de regarder les illus, enfin, c'est juste trop beau. Donc voilà. Puis écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez ce livre dans votre collection, ce que vous en pensez, et voilà. C'est tout pour moi pour cette présentation, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt!